Bonjour. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de la respiration et de son lien avec l'énergie. Alors, il faut savoir que le système nerveux est le chemin, si je peux dire, le chemin, le support de votre énergie. Donc, l'énergie qu'on appelle vitale, elle utilise comme chemin le système nerveux. Alors le système nerveux, c'est votre cerveau avec la moelle épinière qui descend dans toute la colonne vertébrale, donc moelle épinière qui baigne dans le liquide céphalorachidien, et avec toutes ces branches qui vont aller rejoindre donc, au niveau des bras, au niveau des jambes, qui vont aller rejoindre tous les organes. Donc, votre système nerveux, c'est un petit peu l'autoroute de l'énergie. C'est par là que circulent toutes les informations dans le corps. Alors, dans le yoga, on ne parlera pas du système nerveux, on parlera volontiers des nadis. Les nadis, ce sont les courants énergétiques où circule donc l'énergie qu'on appelle prana dans le yoga. Alors dans la médecine asiatique chinoise, c'est un petit peu différent. On parlera des méridiens qui sont aussi les chemins, les routes qu'emprunte le qi. Alors ce sont des définitions, des mots différents pour signifier tout simplement que l'énergie, elle circule dans le système nerveux tout simplement. Alors c'est intéressant de savoir que pour tous ces yogis, pour tous ces maîtres de Qigong, la respiration est le support de l'énergie. Alors du prana, du chi, du ki, de l'Esprit Saint, qu'importe le mot et la tradition que vous allez utiliser pour définir le système nerveux, l'énergie, on s'en fiche un petit peu. Le plus important, c'est de savoir que le souffle, la respiration, est le support de l'énergie vitale. Alors c'est elle qui nourrit votre système nerveux d'énergie. Alors, ça me fait penser à une petite histoire. Quand un enfant naît, on dit qu'il prend son premier souffle, sa première inspiration. Donc, en quelque sorte, il est lancé dans la vie, il prend vie grâce à cette première inspiration. Alors, dans certaines traditions, on dira que son âme s'incarne dans son corps, l'esprit descend dans le corps, parce qu'on en reparlera bientôt, de ce lien esprit et souffle. Donc, on se rend bien compte, qu'importe nos croyances, que au moment de cette première inspiration, la vie s'incarne dans un corps physique. Et bien évidemment, quand au moment venu de la mort, on dit que la personne rend son dernier souffle. Le souffle, la respiration qui donne vie à l'individu pendant plusieurs décennies, finalement quitte le corps à un moment donné et laisse un corps sans vie. Alors on se rend bien compte, voilà, un corps sans vie, un corps sans souffle, un corps sans énergie, un corps inanimé. Donc on se rend bien compte de l'importance de la respiration et de la vie tout simplement. De la vie avec un grand V. Parce que c'est vraiment le souffle qui sera le support de votre énergie, mais de votre énergie avec un grand E. C'est votre énergie vitale, mais c'est également votre vie qui va durer plusieurs décennies. Alors pour la petite histoire, les yogis dans le yoga, ils mesurent l'espérance de vie d'une personne, non pas en nombre d'années, mais en nombre de souffles. Alors c'est pour ça que dans le pranayama, ils parlent justement de pranayama, c'est contrôle, expansion du souffle. Donc expansion du souffle, tout simplement pour allonger l'espérance de vie, tout simplement. On se rend bien compte, donc, dans ces traditions,
que non seulement le souffle est le support de l'énergie, donc du prana, du chi, du ki, même de l'Esprit Saint, pardon, pour les chrétiens, qu'importe le mot qu'on utilise, la respiration est également le support de la conscience. Alors conscience, vous pouvez remplacer le mot par l'esprit, l'âme, etc. Donc, au moment de l'incarnation du souffle à la naissance de la première inspiration, non seulement le corps est animé d'énergie, mais il est animé aussi de conscience, d'intelligence, de psyché. Donc évidemment, le souffle, dans toutes ces traditions, est non seulement le support de l'énergie, mais surtout le support de l'esprit. Donc voilà, on se rend bien compte de ce lien extrêmement important qui est la respiration avec l'énergie et bien entendu l'esprit. Donc ces trois forment un ensemble et on se rend compte justement de l'importance de prendre soin, non pas de son alimentation, même si ça reste important, mais de son souffle. C'est véritablement le souffle qui déterminera non seulement la longueur de votre vie, mais également sa qualité. Parce qu'une mauvaise respiration, c'est l'équivalent d'une vie chaotique. C'est l'équivalent d'un esprit agité. D'ailleurs, dans toutes ces traditions, on parle bien on fait bien un parallèle entre un souffle qui est calme, qui est serein, qui est apaisé, avec un esprit qui ont les mêmes caractéristiques. Donc un mental calme avec un souffle calme. Inversement, une mauvaise respiration, une respiration chaotique, agitée, mal rythmée, sera l'équivalent d'un esprit et du coup d'une vie complètement chaotique et agitée. Donc si dans votre vie actuellement c'est le chaos, c'est l'agitation, c'est le déséquilibre, rappelez-vous de l'homéostasie dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes. Si vous voulez retrouver l'équilibre, il est important de réguler, de normaliser votre respiration à chaque souffle. Chaque souffle vous donnera l'opportunité d'amener plus d'énergie ou du moins d'équilibrer votre système nerveux. Donc, de vous remettre, j'ai envie de dire, dans les rails. Dans les rails pour aller où? Pour retrouver l'équilibre, pour retrouver le point d'équilibre qui est l'homéostasie. Voilà pour cette vidéo. On continuera notre exploration du souffle et de la respiration dans les prochaines. On se dit à très bientôt. Merci.